Salutations de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, comme dans celui d'hier, le Seigneur nous présente les bienfaits de la persévérance à son service et les méfaits de la démission ou de la distraction. La semaine dernière, nous célébrions la mission. Il y a lieu de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas être un missionnaire démissionnaire. Il faut rester fidèle à la mission que Dieu nous confie, car c'est en l'accomplissant jusqu'au bout que nous serons sauvés, non en démissionnant un chemin. C'est dire que d'une part, les serviteurs sensés et fidèles qui accomplissent la volonté de leur maître seront honorés par celui-ci à son retour. Il s'agit de ceux qui font la volonté de Dieu, accomplissent leur devoir d'État sans s'en détourner. Dieu les bénit abondamment et par-dessus le marché leur accorde le salut éternel. Les serviteurs sensés et fidèles aiment le Maître, ils aiment Dieu et Dieu les honore. Jésus l'avait déjà dit dans l'évangile selon saint Jean, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » D'autre part, les serviteurs insensés et infidèles, ceux qui se détournent de la volonté de leur maître, recevront un grand nombre de coups, car connaissant très bien la volonté de leur maître, sont volontairement passés outre. Il s'agit de ceux qui négligent ou n'accomplissent pas de bon cœur leur devoir d'État, leur vocation. Ceux-ci s'aiment eux-mêmes plus que le Maître, ils s'aiment plus que Dieu. Nous serons donc jugés sur la manière d'accomplir notre devoir d'État. C'est dans mon devoir d'État que Dieu m'attend le plus, qu'il me rejoint. Suis-je étudiant, étudiante, alors mon devoir d'État sont mes études. Dieu m'y attend. Suis-je enseignant, responsable de famille, prêtre, pasteur, etc. Dieu me rejoint dans mon devoir d'État. Il me bénit et me comble lorsque je l'accomplis avec fidélité, assiduité, avec persévérance. Notre Seigneur distingue deux catégories de serviteurs insensés et infidèles. La première est constituée de ceux qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu parce qu'ils l'ignorent. L'on peut dire que ce sont les non-chrétiens. Ils seront punis, mais pas sévèrement. Mais la deuxième catégorie de serviteurs insensés et infidèles, constituée de ceux qui connaissent très bien la volonté de Dieu, seront sévèrement punis. Il s'agit de ceux et celles qui, étant chrétiens ou chrétiennes,
vivent comme s'ils ne l'étaient pas, en foulant aux pieds les préceptes du Seigneur. C'est dire que même avec le Seigneur, un homme ou une femme averti en vaut deux. Prions. Père éternel, donne-nous la grâce de te demeurer fidèle jusqu'au bout, en accomplissant notre devoir d'État avec rigueur et persévérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui, connaissant ta volonté, ne s'efforcent plus à l'accomplir. Redonne vie et vigueur à leur foi, à leur espérance et à leur charité. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps pour examiner la qualité de notre vie chrétienne en nous posant ces questions. Est-ce que je suis encore ou toujours au service du Seigneur mon Dieu? Sinon, quelles sont les choses qui me distraient encore et me détournent de son service? Loué soit Jésus-Christ. À jamais.